Tiens, j'ai l'impression qu'on va parler de toi. Pour l'explorer, les scientifiques ne manquent pas d'imagination. Au fil du temps, ils ont inventé des instruments toujours plus sophistiqués, depuis l'électroencéphalographie, qui mesure l'activité électrique de notre cerveau, jusqu'aux puissantes machines d'imagerie par résonance magnétique qui nous montrent en temps réel son fonctionnement. Pourra-t-on lire dans nos pensées? Arrivera-t-on un jour à déchiffrer ce mystérieux code neural? Aujourd'hui, on ne sait pas lire la pensée. Aujourd'hui, ce qu'on sait voir, c'est les régions cérébrales qui sont activées dans les processus de pensée. Je veux d'abord qu'on parle de ce concept de jumeaux numériques. Donc, BioTwin veut faire le même principe avec le corps humain. L'un des projets gouvernementaux les plus sombres et les plus controversés de l'histoire a été celui mené dans le plus grand secret sur le contrôle mental. Projet ayant utilisé des techniques et des substances illégales pour manipuler l'esprit humain à des fins politiques et militaires. C'est dans ce contexte de recherche sur les effets du contrôle mental que le projet MKUltra a été développé pour explorer les limites de la conscience humaine. La CIA a consacré 25 millions de dollars pour ses expériences psychiatriques sur des êtres humains. Le but du projet était de trouver des moyens de contrôler mentalement les individus. Les expériences les plus dommageables ont eu lieu à l'Institut Allen Memorial de Montréal. L'hôpital était sous la direction du psychiatre Donald Ewen Cameron. Il était l'un des principaux partisans d'une nouvelle approche scientifique du cerveau, selon lequel l'esprit était comme un ordinateur qui pouvait être reprogrammé en effaçant les souvenirs et en reconstruisant complètement la psyché. Le projet Getaway. Le projet Getaway. Dans les années 80, le Pentagone a demandé une étude secrète à la CIA sur les techniques d'altération de la conscience humaine, appelé le rapport Getaway. Le rapport Getaway Process, ou processus de la passerelle, était un système d'entraînement conçu pour améliorer la concentration, augmenter la fréquence des ondes cérébrales, modifier la conscience et permettre à l'individu de s'échapper des limites du temps et de l'espace. Le rapport a été déclassifié et est maintenant disponible à la consultation. Le rapport a été rédigé en 1983 par le lieutenant-colonel Wayne M. McDonnell. McDonnell décrit l'expérience Gateway comme un système d'entraînement conçu pour améliorer la force, la concentration et la cohérence de l'amplitude et de la fréquence des ondes cérébrales entre les hémisphères gauche et droit. En termes plus simples, l'expérience Gateway utilise le son pour manipuler les ondes cérébrales. Le rapport a été discrètement déclassifié par la CIA en 2003 et est largement passé inaperçu. La meilleure façon de comprendre ce qu'est la Gateway consiste à décrire brièvement les techniques associées qui partagent certains aspects communs avec l'expérience Gateway, tels que l'hypnose, la méditation transcendantale et le biofeedback. Pour parvenir à synchroniser les hémisphères cérébraux, la technique EMI5 tire parti d'un phénomène connu sous le nom de réponse en fonction de la fréquence, qui signifie que si un sujet entend un son produit à une fréquence qui émule l'une de celles associées au fonctionnement du cerveau humain, le cerveau essaiera d'imiter le même modèle de fréquence en ajustant sa production d'ondes cérébrales. Le corps entier, sur la base de son propre micro-mouvement, fonctionne comme un système vibratoire accordé qui transfère l'énergie dans une gamme comprise entre 6,8 et 7,5 Hz dans la cavité ionosphérique de la Terre, qui elle-même résonne à environ 7 à 7,5 Hz. À propos de ce processus, Bentov déclare « Cela se produit à une très grande longueur d'onde d'environ 40 000 km, c'est-à-dire juste au-dessus du périmètre de la planète. En d'autres termes, le signal provenant du mouvement de notre corps fera le tour du monde en environ 1/7 de seconde à travers le champ électrostatique dans lequel nous sommes immergés. Une longueur d'onde aussi grande ne connaît pas d'obstacle et sa force ne s'atténue pas beaucoup sur de grandes distances. C'est le support idéal pour transmettre un signal télépathique. Comme le corps est accordé en un oscillateur cohérent vibrant en harmonie avec le milieu électrostatique environnant, en entrant en résonance avec la sphère électromagnétique terrestre, le corps humain crée une onde porteuse étonnamment puissante pour aider l'esprit à communiquer avec d'autres esprits humains également syntonisés.